Delaware. Bonsoir. Votre patience est admirable. Nous savions que ce serait long, mais qui savait que ça pourrait aller jusqu'à demain, même plus tard. Nous sommes contents de la situation qui est la nôtre. Je vais vous dire que nous sommes en voie de gagner cette élection. Nous savions, à cause du vote par anticipation et le vote par la poste, que cela prendrait du temps, qu'il faudra être patient. Alors, avant qu'on ait terminé tout ce dépouillement, mais il faut que tous les votes soient dépouillés. Mais nous nous sentons confiants. Nous croyons que nous avons probablement gagné l'Arizona. C'est pas terminé, chaque voix compte. Espoir, c'est un renversement. Mais on le sent très bien. Nous avons gagné et c'est possible. Et certains résultats, certaines études de sortie des urnes disent que nous avons déjà gagné l'Arizona. Nous venons de gagner le Minnesota et nous sommes toujours en lice en Géorgie, même si on ne s'y attendait pas. On est également, on est confiant par rapport au Wisconsin et au Michigan. Et il va falloir du temps pour compter les voix, mais nous allons gagner en Pennsylvanie. Je parle à de nombreuses personnes qui sont à Philadelphie et ils sont très encourageants sur ce qui se passe là-bas. On aura peut-être besoin de plus de temps pour avoir les résultats, mais ce n'est ni à moi ni à Donald Trump de déclarer qui a gagné cette élection. Mais je suis confiant dans nos chances et je vous remercie tous. Je vous remercie tous pour votre vote. Et je félicite les gagnants du Delaware. Je suis également très reconnaissant pour les bénévoles, pour tous ceux qui ont participé à ce processus électoral et démocratique. Je suis extrêmement reconnaissant envers tous mes soutiens dans le Delaware, mais aussi partout dans le pays. Et vous m'avez entendu dire déjà plusieurs fois, et quand je sors de la maison de mon grand-père, il faut garder la foi, et bien non, il faut pas seulement la garder, mais il faut aussi la répandre partout. Voilà pour cette réaction du candidat démocrate. Ce n'est ni à moi ni à Donald Trump de déclarer qui est le vainqueur de cette élection. Joe Biden qui se dit très confiant dans les résultats des États clés comme le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie et l'Arizona, des États qu'il dit pouvoir remporter. Alors qu'il est pour le moment en tête en nombre de grands électeurs, 223 pour Joe Biden, 174 contre Donald Trump. Mais rien n'est joué. Et Joe Biden qui vient d'ajouter qu'il reparlerait demain, puisqu'il est à Wilmington, minuit passé. Nous sommes confiants, a dit Joe Biden, dans nos chances de pouvoir remporter l'élection. Mais certains observateurs n'ont sans doute peut-être pas le même avis. Les résultats, la vague bleue tant espérée n'est peut-être pas aussi importante que prévu. La Floride et l'Ohio sont tombés dans les mains de Donald Trump. Ils étaient déjà tombés dans les mains du président américain en 2016. Mais en tout cas, Donald Trump conserve ces deux États, dont l'Ohio
État qui a toujours voté pour le gagnant depuis les années 70. Ce serait donc une première si les habitants de l'Ohio ne suivent pas le résultat national. Vous le voyez donc, les États qui s'affichent en bleu clair, ce sont les États remportés par Joe Biden, de nombreux États du nord-est américain, de la côte californienne, notamment de l'ouest américain, l'Oregon, la Californie, des États traditionnellement démocrates. Donc pas de surprise pour Joe Biden de ce côté-là. Pas tellement de surprise non plus pour Donald Trump, puisque tous les États du centre de l'Amérique sont plutôt de tradition républicaine. C'est le cas du Wyoming, du Montana, du Kansas qui a été remporté avec une large avance. 56% des votes sont allés au président américain. La Floride, donc, après un long suspense, est dans les mains de Donald Trump avec à la clé 29 grands électeurs. L'Ohio également, cet État pivot, je le disais, qui donc vote toujours pour le gagnant. Et puis on attend les résultats de plusieurs grands États clés. L'Arizona d'abord, un bastion républicain qui bascule progressivement démocrate avec une population latino de plus en plus importante. Joe Biden y était favori. Ce serait le premier État républicain à basculer dans le camp démocrate si Joe Biden remporte cet État. Et c'est aussi l'état de l'ancien candidat républicain à la présidentielle de 2008, John McCain, qui avait été d'ailleurs très critique de Donald Trump. Les résultats sont normalement attendus dans la nuit. Cela pourrait prendre plus de temps dans d'autres États comme la Pennsylvanie. Pennsylvanie, un État démocrate depuis les années 90, avant la victoire de Donald Trump en 2016, qu'il a remporté avec seulement 40 000 voix d'avance, et c'est encore très serré en Pennsylvanie. Pas possible pour le moment de données et des résultats. On attend également les résultats de deux autres États traditionnellement démocrates qui ont basculé pour Donald Trump en 2016, le Michigan et le Wisconsin. Deux États qui sont concernés par le déclin de la classe ouvrière, la désindustrialisation, et qui étaient donc un enjeu important pour les démocrates afin de reconquérir ces classes moyennes qui ont décidé de voter pour Donald Trump en majorité en 2016. Et puis le Texas, bien sûr. Le Texas qui est un État clé puisqu'il permet de remporter 38 grands électeurs. C'est l'un des États les plus peuplés des États-Unis après la Californie qui a 55 grands électeurs. Le Texas qui fondait quelques espoirs du camp démocrate puisque les démocrates avaient failli faire tomber le sénateur républicain Ted Cruz aux élections de mi-mandat. Ça n'était pas arrivé, mais les démocrates espéraient faire pencher la balance de leur côté et remporter cet État républicain qui vote républicain depuis les années 80, mais les résultats sont encore serrés et c'est Donald Trump qui aurait pour le moment une avance sur la base de 80% des bulletins dépouillés. Il va arriver au pouvoir le 20 janvier avec une partie considérable d'électorat qui va le juger illégitime. Alors que vous revoyez donc les États remportés par Donald Trump et qui obtient 174 grands électeurs et qui espère ce soir faire mentir les sondages comme il l'avait fait en 2016 et créer la surprise au terme d'une campagne très tendue, marquée bien sûr par la pandémie de coronavirus, par le retour d'une crise économique et qui a pu mettre en difficulté par moments le président américain. Mais il semble que les Américains aient mis en tête de leurs priorités, de leurs préoccupations, l'économie.
Reste à savoir si les électeurs auront été sensibles au discours protectionniste américain de Donald Trump, à l'idée, à sa promesse de créer 10 millions d'emplois d'ici à 10 ans et de continuer à taxer certains produits européens et même à mettre en place des taxes douanières punitives pour la Chine. 30 secondes. Et désormais, vous voyez les résultats vous voyez à l'instant les résultats de Joe Biden. Joe Biden qui s'est exprimé il y a quelques minutes, vous aviez pu l'entendre sur Euronews, et qui a expliqué être confiant dans ses chances de pouvoir remporter l'élection. On va le réécouter tout de suite. 7, 6, 5. Good evening. Your patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow. Merci beaucoup, explique le président américain, explique Joe Biden. C'était très long, c'est une attente très longue.